Lecture de Tristan et Iseux, chapitre 9. La forêt du Mauroy. Tristan et Iseux se sont réfugiés au fond d'une forêt sauvage. Comme des bêtes traquées, ils errent, c'est-à-dire que ils ne savent pas trop où aller, et rarement osent revenir le soir au gîte de la veille, c'est-à-dire qu'ils ne dorment jamais deux fois au même endroit de peur de se faire repérer. Ils ne mangent que la chair des fauves et regrettent le goût du sel. Les fauves, ce sont les animaux que l'on peut chasser dans la forêt. Leurs visages amaigris se font blêmes, leurs vêtements tombent en haillons. Déchirés par les ronces, ils s'aiment, ils ne souffrent pas. Un jour, comme ils parcouraient ces grands bois qui n'avaient jamais été abattus, ils arrivèrent par aventure à l'ermitage du frère Augrain. Alors Augrain est un ermite, c'est-à-dire un homme de religion qui s'est isolé de la société et des hommes dans un endroit reculé et qui passe sa vie à prier. Au soleil, sous un bois léger d'érables, auprès de sa chapelle, le vieil homme, appuyé sur sa béquille, allait à pas menus. Sire Tristan, s'écria-t-il, sachez quel grand serment ont juré les hommes de Cornouailles. Le roi a fait crier un ban par toutes les paroisses. Qui se saisira de vous recevra 100 marcs d'or pour son salaire. Les marcs, c'était une unité de monnaie, comme les euros aujourd'hui. Et tous les barons ont juré de vous livrer mort ou vif. Repentez-vous, Tristan. Dieu pardonne au pécheur qui vient à repentance. Et dit à Tristan, demandez pardon pour vos fautes. Dieu vous aidera. Me repentir, sire Augrain? Répond Tristan, de quel crime? Vous qui nous jugez, savez-vous quel boire nous avons bu sur la mer? Oui, la bonne liqueur nous enivre, et j'aimerais mieux mendier toute ma vie par les routes, et vivre d'herbe et de racines avec Iseux, que sans elle, être roi d'un beau royaume. Sire Tristan, Dieu vous soit en aide, car vous avez perdu ce monde-ci et l'autre. Le traître a son seigneur, on doit le faire écarteler par 2 chevaux, le brûler sur un bûcher, et là où sa cendre tombe, il ne croît plus d'herbe, et le labour reste inutile. Les arbres, la verdure y dépérissent. Tristan, rendez la reine à celui qu'elle a épousé, selon la loi de Rome. Elle n'est plus à lui, et il l'a donnée à ses lépreux. C'est sur les lépreux que je l'ai conquise. Désormais elle est mienne, je ne puis me séparer d'elle, ni elle de moi. Augrain s'était assis. À ses pieds, Iseux pleurait, la tête sur les genoux d'un homme qui souffre pour Dieu. L'ermite lui redisait les saintes paroles du livre, mais toute pleurante, elle secouait la tête et refusait de le croire. Hélas, dit Augrain, quel réconfort peut-on donner à des morts? Repens-toi, Tristan, car celui qui vit dans le péché sans repentir est un mort. Non, je vis, et ne me repens pas, répond Tristan. Nous retournons à la forêt qui nous protège et nous garde. Viens, Iseux, ami. C'est-à-dire qu'ici, l'ermite a essayé de les raisonner, entre guillemets, et de dire à Tristan, rends la reine à Marc, rends la reine au roi Marc, il le faut. Sinon, c'est un crime. Or, aucun des deux, ni Tristan ni Iseux, ne veut repartir voir le roi Marc. Iseux se releva. Ils se prirent par les mains, ils entrèrent dans les hautes herbes et les bruyères, les arbres refermèrent sur eux leurs branchages, ils disparurent derrière les frondaisons. Au château de Tintagel, le chien de Tristan, qui s'appelle Usdan, dépérit et se morfond en l'absence de son maître. Des barons suggèrent à Marc de le laisser partir, car il les mettra sur la trace de Tristan. Ainsi, Usdan, relâché, retrouve Tristan dans la forêt. Les chevaliers qui l'avaient suivi abandonnent leur course car ils ont peur de s'égarer. Heureux d'avoir retrouvé son chien, Tristan le dresse à chasser, sans faire de bruit, car ses aboiements risqueraient de les faire repérer. L'été s'envole, l'hiver est venu. Les amants vécurent tapis dans le creux d'un rocher, et sur le sol durci par la froidure, les glaçons hérissaient leurs lits de feuilles mortes. Par la puissance de leur amour, ni l'un ni l'autre ne sentit sa misère. Mais, quand revint le temps clair, ils dressèrent sous les grands arbres leurs huttes de branches verdies. Tristan savait d'enfance l'art de contrefaire le chant des oiseaux des bois, c'est-à-dire imiter le chant. À son gré, il imitait le loriot, la mésange, le rossignol et toute la gent ailée. La gent ailée, ce sont les oiseaux. Et parfois, sur les branches de la hutte, venus à son appel, des oiseaux nombreux, le cou gonflé, chantaient leur lait dans la lumière. Les laits, ce sont des poésies. Et ici, ça désigne le chant des oiseaux. Les amants ne fuyaient plus par la forêt, sans cesse errants, car nul des barons ne se risquait à les poursuivre, connaissant que Tristan les eût pendus aux branches des arbres. Un jour, pourtant,
L'un des 4 traîtres, Guénelon, que Dieu maudisse, entraîné par l'ardeur de la chasse, osa s'aventurer aux alentours du Mauroy. Ce matin-là, sur la lisière de la forêt, au creux d'une ravine, Gorvenal, ayant enlevé la selle de son destrier, le destrier c'est le cheval de guerre, lui laissait paître l'herbe nouvelle, là-bas dans la loge de feuillage, sur la jonchée fleurie. Tristan tenait la reine étroitement embrassée, et tous deux dormaient. Tout à coup, Gorvenal entendit le bruit d'une meute. À grande allure, les chiens lançaient un cerf qui se jeta au ravin. Au loin, sur la lande, apparut un veneur. Gorvenal le reconnut, c'était Guénelon, l'homme que son seigneur haïssait entre tous. Seul, sans écuyer, les éperons aux flancs saignants de son destrier et lui cinglant l'encolure, il accourait, embusqué derrière un arbre. Gorvenal le guette. Il vient vite, il sera plus lent à s'en retourner. Il passe, Gorvenal bondit en embuscade, saisit le frein, c'est-à-dire les rênes du cheval, et, revoyant à cet instant tout le mal que l'homme avait fait, là-bas, le démembre tout et s'en va, emportant la tête tranchée, c'est-à-dire que Gorvenal a attrapé le cheval par le mors, enfin c'est pas exactement les rênes, mais c'est lié aux rênes, et il a arrêté le cheval, il a fait tomber Guénelon de son cheval et il l'a tué. Et après l'avoir tué, il lui a coupé la tête pour l'amener à Tristan. Là-bas, dans la loge de feuillée, sur la jonchée fleurie, Tristan et la reine dormaient étroitement embrassés. Gorvenal y vint sans bruit, la tête du mort à la main. Lorsque les veneurs trouvèrent sous l'arbre le tronc sans tête de Guénelon, éperdu, comme si Tristan les poursuivait, ils s'enfuirent craignant la mort. Depuis, l'on ne vint plus guère chasser dans ce bois. Pour réjouir au réveil le cœur de son seigneur, Gorvenal attacha par les cheveux à la tête à la fourche de la hutte, la ramée épaisse l'enguirlandait. C'est-à-dire que la tête était pendue à l'entrée de la cabane de Tristan et Iseux comme une décoration. Tristan s'éveilla et vit, à demi caché derrière les feuilles, la tête qui le regardait. Il reconnaît Guénelon, il se dresse sur ses pieds, effrayé, mais son maître lui crie « Rassure-toi, elle est morte, je l'ai tuée de cette épée. Fils, c'était ton ennemi. » Et Tristan se réjouit. Celui qu'il haïssait, Guénelon, est oxy, c'est-à-dire est mort. Désormais, nul n'osa plus pénétrer dans la forêt sauvage. L'effroi en garde l'entrée, et les amants y sont maîtres. C'est alors que Tristan façonna l'arc qu'il ne faut, lequel atteignait toujours le but, homme ou bête, à l'endroit visé. Qu'il ne faut, c'est le surnom de l'arc de Tristan. Les armes avaient parfois des surnoms. Et en fait, qui ne faut, ça vient d'un vieux sens du verbe falloir qui signifie qui ne rate jamais. En fait, c'est l'arc qui ne rate jamais sa cible. Seigneur, c'était un jour d'été, au temps où l'on moissonne, un peu après la Pentecôte, et les oiseaux à la rosée chantaient l'aube prochaine. Tristan sortit de la hutte, ceignit son épée, apprêta l'arc qu'il ne faut, et seul, s'en fut chassé par le bois. Avant que descende le soir, une grande peine lui adviendra. Non, jamais les amants ne s'aimèrent tant et ne l'expirent si durement. Quand Tristan revint de la chasse, accablé par la lourde chaleur, il prit la reine entre ses bras. « Ami, où avez-vous été ?» lui demande-t-elle. « J'ai chassé un cerf qui m'a tout lassé. Je suis fatigué. Vois, la sueur coule de mes membres. Je voudrais me coucher et dormir. » Sous la loge de verts rameaux, jonchés d'herbes fraîches, Iseux s'étendit la première. Tristan se coucha près d'elle et déposa son épée nue entre leurs corps. Pour leur bonheur, ils avaient gardé leurs vêtements. La reine avait au doigt l'anneau d'or aux belles émeraudes que Marc lui avait donné au jour des épousailles. Ses doigts étaient devenus si grêles, c'est-à-dire si maigres, que la bague y tenait à peine. Il dormait ainsi. L'un des bras de Tristan passait sous le cou de son ami, l'autre jeté sur son beau corps, étroitement embrassé. Leurs lèvres ne se touchaient point. Pas un souffle de brise, pas une feuille qui tremble. À travers le toit de feuillage, un rayon de soleil descendait sur le visage d'Iseux, qui brillait comme un glaçon. Un forestier découvre le gîte de Tristan et Iseux, c'est-à-dire leur cachette, au cœur de la forêt du Mauroy, et court à Tintagel avertir le roi Marc. Le roi fit seller son cheval, ceignit son épée, c'est-à-dire qu'il a mis son épée à sa ceinture, et sans nulle compagnie s'échappa de la cité. Tout en chevauchant, seul, il se ressouvint de la nuit où il avait saisi son neveu. Quelle tendresse avait alors montré pour Tristan Iseux la belle au visage clair. S'il les surprend, il châtiera ses grands péchés, il se vengera de ceux qui lui ont fait honte. À la Croix-Rouge, il trouva le forestier. « Va devant, mène-moi vite et droit. »
L'ombre noire des grands arbres les enveloppe. Le roi suit l'espion. Il se fie à son épée, qui jadis a frappé de beaux coups. Ah, si Tristan s'éveille, l'un des dieux, l'un des deux, Dieu sait lequel, restera mort sur la place. Enfin le forestier dit tout bas, « Roi, nous approchons. » Il lui tint l'étrier et lia les rênes du cheval aux branches d'un pommier vert. Ils approchèrent encore et soudain, dans une clairière ensoleillée, virent la hutte fleurie. Le roi délace son manteau aux attaches d'or fin, le rejette, et son beau corps apparaît. Il tire son épée hors de sa gaine, et redit en son cœur qu'il veut mourir s'il ne les tue. Le forestier le suivait, il lui fait signe de s'en retourner. Il pénètre, seul, sous la hutte, l'épée nue, et la brandit. Ah, quel deuil, c'est-à-dire quel malheur, si la scène secoue! Mais il remarqua que leurs bouches ne se touchaient pas, et qu'une épée nue séparait leurs corps. Dieu, se dit-il, que vois-je ici? Faut-il les tuer? Depuis si longtemps qu'ils vivent en ce bois, s'ils s'aimaient de fol amour, aurait-il placé cette épée entre eux pour les séparer? Et chacun ne sait-il pas qu'une lame nue qui sépare deux corps est garante et gardienne de chasteté? C'est-à-dire qu'une épée qui est placée entre un homme et une femme couchés l'un à côté de l'autre symbolise le fait qu'ils ne se touchent pas, qu'ils n'ont pas de relation. Non, je ne les tuerai pas. Ce serait un grand péché de les frapper. Et si j'éveillais ce dormeur et que l'un de nous deux fût tué, on en parlerait longtemps, et pour notre honte. Mais je ferais qu'à leur réveil, ils sachent que je les ai trouvés endormis, et que je n'ai pas voulu leur mort, et que Dieu les a pris en pitié. Le soleil, traversant la hutte, brûlait la face blanche d'Iseux. Le roi prit ses gants parés d'hermine. L'hermine, c'est une fourrure. C'est la fourrure d'un petit animal, qui ressemble à un furet. C'est elle, songeait-il, qui naguère me les apporta d'Irlande. Il les plaça dans le feuillage pour fermer le trou par où le rayon descendait, puis il retira doucement la bague aux pierres d'émeraude qu'il avait donnée à la reine. Naguère, il avait fallu forcer un peu pour lui passer au doigt cette bague. Maintenant, les doigts d'Iseux étaient si maigres que la bague vint sans effort. À la place, le roi mit l'anneau dont Iseux, jadis, lui avait fait présent. Puis il enleva l'épée qui séparait les amants, celle-là même il la reconnut, qui s'était ébréchée dans le crâne du Morholt, et posa la sienne à la place. Il sortit de la cabane, sauta en selle et dit au forestier, « Fuis maintenant et sauve ton corps si tu peux. » Or, Iseux eut une vision dans son sommeil. Elle était sous une riche tente, au milieu d'un grand bois. Deux lions s'élançaient sur elle et se battaient pour la voir. Elle jeta un cri et s'éveilla. Les gants parés d'hermine blanche tombèrent sur son sein. Au cri, Tristan se dressa en pied, voulut ramasser son épée et reconnut, à sa garde d'or, celle du roi. Et la reine vit à son doigt l'anneau de Marc. Elle s'écria, « Sire, malheur à nous, le roi nous a surpris. » « Oui, dit Tristan, il a emporté mon épée. Il était seul, il a pris peur, il est allé chercher du renfort, il reviendra, nous fera brûler devant tout le peuple, fuyons. » Et, à grande journée, accompagnés de Gorvenal, ils s'enfuirent vers la terre de Galles, jusqu'aux confins de la forêt du Mauroy. Que de tortures amour leur aura causé.